Bienvenue à ce 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous Laetitia Mbungu, étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Elle intervient dans ce journal comme membre de la coordination Pedrevis. Mademoiselle Mbungu, bonsoir. Bonsoir. Avec elle, nous parlerons de la table ronde de la jeunesse estudiantine de la ville de Kinshasa qui se tiendra bientôt dans la capitale. Mais d'abord, sachez que le moratoire des 45 jours a encore été donné aux propriétaires des taxis et taxibus par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbutayango. Ce moratoire est le second après le premier qui a expiré le week-end dernier. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a échangé ce lundi 17 mars avec le conseiller principal du programme de partage des connaissances de la Corée du Sud et comme dans ses habitudes, tous les lundis, il a présidé la Troïka stratégique qui a porté sur le taux d'intérêt des banques commerciales. Jean-Lumia Suekama. L'équipe économique restreinte a examiné autour du Premier ministre la conjoncture internationale et nationale. La question d'actualité posée demeure le taux d'intérêt débiteur des banques, en moyenne à 20%, pendant que le taux d'intérêt de la Banque centrale est à 2%. Le problème se pose peut-être au niveau du fait que les banques aujourd'hui, qui ont des ressources essentiellement en dollars américains, prêtent à l'économie en dollars également. Et donc nous, au niveau de la Banque centrale, nous émettons la monnaie nationale, les francs congolais donc, qui n'est pas utilisé par les banques pour faire du crédit. Ces décalages fait que les banques ne peuvent pas se plier tout de suite ou faire référence, disons, au taux directeur de la Banque centrale, étant donné que la monnaie d'intervention, c'est le dollar américain dans le prêt qu'elles font à l'économie. Forte dollarisation, charges importantes, coûts d'exploitation élevé, peu de dépôts, peu de fonds à prêter sous forme de crédit, telles sont les causes qui expliquent le taux d'intérêt élevé des banques commerciales. Le Premier ministre a reçu le conseiller principal du KSP, programme de partage des connaissances de Corée du Sud, le Dr Chung Oh-yul. Ensemble, ils ont échangé sur l'expérience de développement de la Corée du Sud. On quitte Kinshasa pour la province du Bandundu où le gouverneur Jean Kamisendo s'est rendu personnellement dans le site où s'effectuent les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kakobola. Jean Kamisendo s'est réjoui de l'évolution rapide des travaux tels que nous le fait dire Sylvie Fortuné Mboula. Au cours de sa visite dans le territoire de Gungu, le gouverneur Jean Kamisendo a aussi visité le site de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Malgré la présence d'une cavité d'eau qui passe sous le rocher, perturbant les calendriers, les travaux de construction du barrage sont terminés à 70%, d'où la satisfaction du gouverneur. Les populations attendent cette électricité. La question que nous avons posée, selon le planning, le chronogramme, prévoyait le mois de décembre 2014. Jusque-là, théoriquement, la date tient toujours. Il faut noter que l'accès dans le site de Kakobola pose problème car la nationale numéro 1 est dans un état de délabrement très avancé. À cela s'ajoute la difficulté de communication car Kakobola n'est pas couvert par un réseau cellulaire. Revenons sur Kinshasa où il s'est clôturé le week-end dernier au Roméo Golf l'atelier sur le processus de consolidation budgétaire et harmonisation des projets d'investissement entre le pouvoir central et les provinces. Les détails avec Anne-Marie Ossite et Eric Izami. Cet atelier qui a réuni des ministres provinciaux ayant le plan et le budget dans leurs attributions, le chef des divisions du plan et du budget a permis aux experts de ces secteurs de réfléchir sur la faible implication politique au plus haut niveau du gouvernement central dans la mise en œuvre de projets d'investissement en province et en ce qui concerne le décaissement de fonds. Le déficit d'information entre le pouvoir central et les provinces sur les projets financés par le pouvoir central et les partenaires extérieurs. Cet atelier a permis de faire le point des avancées et des goulots d'étranglement dans le cadre de la mise en œuvre de nombreux projets d'investissement dans les différents secteurs en province.
à l'issue des travaux en commission, vous êtes arrivés à répertorier et même à lister les projets d'investissement de vos provinces respectives dans les secteurs à compétences exclusives des provinces et à les harmoniser par rapport aux projets d'investissement dans les autres secteurs. Ces genres d'ateliers sont des expériences à respecter régulièrement pour créer cette synergie qui manque dans les relations entre gouvernement central et gouvernement provinciaux. Sachez également que l'hôpital général de référence de Kinshasa a abrité une conférence débat des médecins des hôpitaux Iris Sud de Bruxelles avec les sages-femmes de Kinshasa sous le thème « Donner la vie sans risquer la mort, rôle et responsabilité de la sage-femme », une organisation de l'ONG CIPA, entendez Centre international pour la promotion de l'Afrique. Natacha Bomongo, Rigomolopo. Le visage de ces jeunes, une satisfaction. Satisfaction du fait d'avoir acquis de nouvelles connaissances indispensables pour leur accomplissement dans la société. C'est dans ces cadres que s'inscrit ces RILA, comprenez Rotary Youth Leadership Award, organisé par le coordonnateur de 9 clubs Rotary de Kinshasa et du Bas-Congo, ainsi de 4 clubs Rotaract de la capitale. Ce RILA permet aux jeunes de développer les qualités de leadership et d'avoir confiance en eux afin d'acquérir des compétences professionnelles. Ainsi ont-ils appris des éléments fondamentaux du leadership, des techniques de recherche de l'emploi, comment réussir à un test d'embauche, comment créer sa propre entreprise, la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. Les Rotaractiens ont été aussi soumis à une dictée au terme de laquelle quelques prix ont été décernés à tous ceux qui se sont distingués dans la maîtrise de l'orthographe. C'est vu enfin la remise de diplôme à tous les participants. Voilà, nos machines sont vite allées en besogne. Alors nous allons nous entretenir à présent avec notre invitée Laetitia Mubungo. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez dit, vous êtes membre de la coordination Pedrevis, c'est bien ça? Oui. C'est quoi Pedrevis? Pedrevis, c'est une plateforme des étudiants engagés dans le droit en matière de la reproduction et de la lutte contre le violence sexuelle dans le milieu universitaire. Alors, la table ronde que vous allez organiser par rapport à la jeunesse étudiantine de la ville de Kinshasa, sur quoi est-ce qu'elle va porter? En fait, nous avons choisi un thème national, ensemble contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, en consolidant la paix et la justice en RDC. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, membres de la coordination, à penser organiser ce genre de table ronde? C'est une première d'ailleurs, oui, vous avez dit. Oui, c'est une première en oui. RDC Congo. C'est une première. Nous sommes partis d'un constat. Dans le milieu étudiantin et universitaire plutôt, comme vous le constatez, les femmes, les jeunes filles sont poussées par des choses qu'ils ne veulent pas vraiment faire, des violences de foi à partir de nos professeurs, les étudiants de foi, nous sommes toujours victimes de ça. Donc à partir de ces constats, nous avons pensé organiser une première table ronde ici à Kinshasa pour stopper, enfin mettre fin d'abord à ces violences faites aux femmes et aux jeunes filles ici à Kinshasa. Vous pensez que ce sera facile avec cette table ronde? On commence toujours par un et je crois que ce sera facile pour nous. Si on commence conscient que nous sommes avec la volonté et l'appui de l'UNFPA et la Banque mondiale qui ont accepté de nous soutenir, nous pensons que nous pouvons aller à cette démarche-là pour mettre fin aux violences dans le milieu universitaire. Alors, vous avez dit que les filles sont généralement victimes des violences sexuelles, oui. Mais est-ce qu'elles-mêmes ne sont pas à la base de ces violences, par leur accoutrement par exemple? Bon, disons que l'accoutrement n'est pas un truc qui peut pousser quelqu'un à être violé. Parce que si on part de l'Europe, vu qu'ici nous sommes en Afrique, donc leur accoutrement ne pousse pas quelqu'un à être violé. À l'époque d'abord, à l'époque de nos ancêtres, ils s'habillaient comment? En écorce d'arbre. Mais ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas violés, les femmes n'étaient pas violées. Pourquoi seulement à notre époque ici, malgré notre habillement ou l'accoutrement en soi, pourquoi nous devons toujours être victimes de viols à l'est du pays? Je ne sais pas si c'est leur accoutrement qui leur pousse à être violés. C'est la question, c'est conscient du fait que nous sommes femmes, nous avons pris la conscience. Si nous-mêmes ne commençons pas cette lutte, qui le fera à notre place? Alors, ça va se dérouler comment? Qui sont les participants à cette table ronde? Bon, nous avons d'abord commencé avec un groupe solide. Nous avons choisi les coordinations
des universités, des différentes universités de la ville de Kinshasa. Et nous allons d'abord travailler avec eux. Et ensemble, si on trouve, nous pouvons élargir encore le programme avec le temps, vu que c'est une première à Kinshasa et en RDC. Je crois qu'avec le temps, nous allons élargir ces tables rondes ou ces processus de stop. Mais là, ce sera pour l'année prochaine. Oui. Pour le mois de mars, de l'année prochaine. Oui. Mais pour la table ronde, celle que vous allez organiser dans quelques jours, elle se tiendra où et quand? Celle que nous avons organisée, cette première, ça va se dérouler à l'Académie des Beaux-Arts. Ça commence ce jeudi 20 mars et ça va prendre fin le vendredi. Donc, il y aura des thèmes et des sous-thèmes avec différents docteurs de la ville de Kinshasa, ministères qui ont accepté de travailler avec nous. Je veux revenir à vous dans quelques minutes. Il est temps pour moi d'annoncer que l'Église de Dieu, du Dieu créateur du pasteur Jules Bumba, a organisé un séminaire pour célébrer le 31e anniversaire du message de Dieu de Sikatenda, prêché par son serviteur. L'essentiel de cette célébration avec Magali Sissi. Après 2 jours de séminaire au sein de l'Église du Dieu créateur, une grande célébration d'action de grâce a été organisée à l'occasion du 31e anniversaire du message de Dieu de Sikatenda. Cette parole prêchée par son serviteur depuis 1983 jusqu'en 2014. Jules Bumba, chargé de la continuité de ce message, conscient de ce devoir. Les croyants et les invités venus de partout, ensemble avec l'homme de Dieu, Jules Bumba, ont manifesté leur gratitude au Dieu Tout-Puissant. En son temps, Dieu le Créateur avait inspiré le prophète Élie. Ensuite est venu le prophète Élisée. De plus, on a parlé de Moïse qui a été suivi par Josué. Et c'est le même Dieu Créateur qui a inspiré le prophète Jacques Sikatenda en RDC pour la continuité de son œuvre aujourd'hui. Sikatenda, Bumba a la continuité. Loba, amen. Amen. Na lobi, na lelo, total yabatu yasika. 970 personnes. Il faut dire qu'au cours de ces 2 jours, le berger de l'EDC a prié pour les malades et d'autres cas d'urgence. Ce moment de célébration a été agrémenté par José Zita et la mélodie du ciel. Je vous le disais en début de ce journal qu'encore un moratoire de 45 jours a été accordé aux propriétaires des taxis et taxibus par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Un deuxième moratoire qui intervient après le premier qui a expiré le week-end dernier. Les concernés de cette mesure, les chauffeurs qui ont suivi avec attention ce moratoire, n'ont pas attendu pour réagir. Patrick Borel-Mukendi, Willy Kacha, reportage. Après avoir observé le moratoire du gouverneur de la ville accordant 45 jours aux propriétaires des taxis et taxibus pour se mettre en règle avec le contrôle technique et les documents de bord, la réaction de chauffeurs concernés par cette mesure n'a pas tardé. La décision est bonne, nous l'appuyons, mais il faudra que l'autorité s'occupe bien de Mercedes 207 en organisant une réunion au cours de laquelle une ligne de conduite sera donnée aux conducteurs de ces bus qui sèment les désordres sur la chaussée. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas été au contrôle technique, mais j'irai avec mon bus. Bon, contrôle technique, le putain m'a mis au poste d'amateur. Dans les gens mais là, si le système me dit là, j'ai le contrôle technique, le l'autre bâtiment contrôle technique pour la bus, Tobo était dans bien la carte en boca. Je n'ai pas été au contrôle technique jusqu'aujourd'hui, faute des moyens. Que l'État nous accorde encore 3 mois parce que 45 jours semble être insuffisant. Toutefois, l'idée est bonne, nous la soutenons. Tous, comme l'on peut les constater, sont d'accord pour se mettre en règle, sauf qu'ils déplorent en même temps le somme vertigineuse demandée par les services qui assurent le contrôle technique.
Et puisqu'on parle des véhicules et des routes, sachez qu'il y a un bilan lourd, un mort et plusieurs blessés. C'est le résultat déplorable d'un accident de circulation survenu hier dimanche 16 mars à Madimba. Nous sommes dans la province du Bas-Congo, au cœur sensible des s'abstenir, car ces images que Eric Izami vous propose sont très fortes. Du sang sur la nationale numéro 1 à la hauteur du village Kikulukuta autour de 15h30 dimanche 16 mars 2014, un grand camion à vive allure s'est renversé dans ces périmètres de Madimba au Bas-Congo avec un bilan lourd, un mort sur place et plusieurs blessés dont la plupart ont eu du mal à être retirés du véhicule accidenté. Nous sommes précisément dans le village de Kikulukuta où vous voyez derrière moi il y a un grand camion de la plaque immatriculée 120, je crois que c'est pour la société chinoise. Il y a un accident qui vient de se produire il y a environ 5 minutes passées et jusqu'à là le cas des décès reste encore inconnu. Mais il y a des gens qui sont derrière, qui sont en bas derrière le colis, quoi. Et pour l'instant le chauffeur a pris fuite, donc il n'y a personne. D'autres témoins ont relaté le déroulement de cet accident regrettable et avouent être restés impuissants devant le fait. Il faut dire que dans la langue vernaculaire, Madimba, nom du territoire où a eu lieu l'accident, signifie tout ce qui est difficile au regard de la configuration et tracé de routes fortement sinueuses. C'est bien dommage, tout à fait autre chose. Après la prise du quartier général des APCLS par les forces armées de la République démocratique du Congo samedi dernier, la jeunesse de Walikale et au Nord Kivu redoute des accointances entre ce mouvement armé et d'autres groupes rebelles dans ce territoire. Plus des détails avec notre correspondant au Nord Kivu, Christian Iringue. Cette nouvelle coalition entre l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain du général autoproclamé Janvier Karairi, les Nduma Defense of Congo de Tcheka et les Raïa Mutomboki aurait été discutée à Kibua, une localité située à 80 km du chef-lieu du territoire de Walikale. Le conseil territorial de la jeunesse de Walikale se dit inquiet du sort des jeunes utilisés par ces milices. Fiston Misona, président de la CTJ Walikale. APCLS Nduma Defense est une partie des Ils ont initié une réunion depuis samedi dans le territoire de Walikale, notamment dans le village de Kibua, précisément dans le groupement Ihana, en territoire de Walikale, secteur de Wanyanga, pour mettre en place la coalition en vue de projeter une résistance contre les opérations de FARDC. Contacté par votre chaîne, le porte-parole de Mai Mai APCLS nie ces allégations. Augustin Fundi, que nous avons joué au téléphone, nous a dit que son mouvement demande un dialogue avec le gouvernement pour présenter ses doléances et ajoute enfin que jamais les APCLS feront alliance avec les ennemis de la RDC. Le Conseil territorial de la jeunesse saisit cette occasion pour alerter la communauté internationale en fait d'accélérer ce processus de traque des groupes armés pour ne pas assister à un désastre humanitaire suite à cette réorganisation des groupes armés. À notre niveau, on ne peut pas tolérer quiconque qui peut amener le message pour déstabiliser ce pays, pour déstabiliser notamment le territoire de Walikale. C'est pourquoi on dénonce, on alerte la communauté internationale, on alerte l'opinion nationale qui est internationale pour accélérer ce processus de traque des éléments qui ne voulaient pas aller dans le processus de la paix. Goma, Christian Irengue, Antenne A. Et en sport, suite à la modification de plusieurs dispositions concernant le droit télé et marketing de la Confédération africaine de football, la direction de communication de l'AS Vita Club a réuni la presse sportive le samedi dernier au siège de la FECOFA. Papi Katassi, Rigomolopo, reportage. Au cours de ces points de presse, le président Chiyo de la Ligue nationale de football est revenu sur les raisons qui ont poussé son entité de retoucher un tout petit peu le calendrier de ces championnats d'élite. Concernant la situation qui se passe chez les Immaculés, le président Chiyo a donné la position de la Ligue nationale de football. Nous nous conformons au texte. Et ce qui a fait même qu'on ne soit pas là, c'est le fait qu'on n'a même pas reçu l'invitation pour être à cet ensemble. Selon la Ligue nationale de football, le calendrier sera respecté malgré les programmes très chargés des équipes engagées en Afrique. Pour la suite, le président Chiyoyo a précisé que selon les règlements de la compétition, les deux premiers de deux groupes joueront les playoffs en système de championnat et les deux derniers de deux groupes seront tout simplement relégués.
Nos machines sont allées vite en besogne. Il s'agissait là de la Linafoot. La ville de Sousse en Tunisie va vibrer du 20 au 30 mars 2014 au rythme de la Coupe d'Afrique des clubs de volleyball. Une délégation de 21 personnes du VC Espoir s'est déplacée le dimanche 16 mars pour représenter la République démocratique du Congo à ses joutes continentales. Ndaye Lambochi et Nana Kalamba y ont assisté à leur départ. Voilà, nous allons à présent vous proposer cette revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Les vieux démons ont la vie dure. Sinon, écrit le guide, alors que l'on pensait que c'en était fini avec des critiques acerbes qu'a formulé Jonas Tchombela sur la feuille de route proposée par l'abbé Malumalu à l'Assemblée nationale, Kengo Adon doit profiter de l'ouverture de la session parlementaire de mars, le 15 mars dernier, pour plaider pour la mise en place d'une nouvelle administration électorale concertée. Ce qui fait dire au journal que le bureau de Malumalu est toujours remis en question. Mais jusqu'où irait Kengo, s'interroge la prospérité, et que veut dire nouvelle administration électorale concertée? Que la CENI, dans son format actuel, n'aurait pas été le fruit d'une concertation au niveau du Parlement, de la classe politique ou même de la société civile, poursuit-il dans son interrogation. Toute la question est là. Mais ce qui est certain pour la prospérité, c'est que Kengo en sait un peu plus, même si, par ailleurs, il n'est pas allé dans les détails. En plus, estiment les dépêches de Brazzaville, la nouvelle session parlementaire, qui est la toute première après les concertations nationales, devra tenir compte non seulement des arriérés législatifs, mais aussi de l'exigence d'arrêter un agenda législatif nécessaire à la consolidation de la démocratie au travers du processus électoral. La richesse du Congo évoque la question de l'éventuelle candidature de Joseph Kabila en 2016 en faisant remarquer que le président de la République va décevoir son entourage ainsi que les opposants. Des circonstances et ceux de notoriété qui nourrissent le désespoir dans l'opinion pour faire valoir que Kabila n'est pas respectueux de la limite constitutionnelle à son pouvoir. Les raisons de cette déception sont d'abord juridiques, souligne le confrère, à savoir le respect de la Constitution. Et celles et ceux-là qui voudraient à tout prix le voir au pouvoir aussi longtemps que possible se doivent de se préparer déjà à un autre mode de vie, estime-t-il. Pour l'instant, il a le devoir de poursuivre son travail pour lequel il est félicité par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. En effet, écrit Forum des As, le chef de l'État est congratulé pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, la restauration de la paix et la promotion de la femme congolaise. Le phare et l'autoroute s'intéressent au retour du gouverneur Koagialo Mbandaka. Il y a été accueilli en roi par les Banikanga après une absence prolongée de plus de 6 mois due à la maladie, écrit l'autoroute. Mais la fête a été gâchée, renseigne de son côté le phare. Et les incidents sont, entre autres, l'interdiction d'accès au tarmac des autorités provinciales et du comité provincial de sécurité, ainsi que des journalistes par des hommes cagoulés venus de Kinshasa, membres de la garde rapprochée du gouverneur. Enfin, Africa News parle d'une arnaque à plein nez chez le ministre Fridolin Kaswechi. Il s'agit de la spoliation des révérends Kim par l'urbanisme. En effet, écrit-il, le conservateur de la Lukunga a beau confirmer l'authenticité du certificat d'enregistrement jadis délivré à Agba Nzapada, couvrant la parcelle numéro 3071 du plan cadastral de la Gombe, aujourd'hui racheté et reloqué par le pasteur et homme d'affaires coréen, le secrétaire général AI à l'urbanisme a décidé de la louer à un général de la police. Allez-y comprendre. Au revoir et à demain à la même heure et sur la même chaîne. Voilà. Il y a ce communiqué de presse qui nous vient du révérend docteur Justin Robert Mabiala Kenzo, qui est président et représentant légal de la 18e communauté CCC-EAC, entendez communauté évangélique de l'Alliance au Congo, qui présente ses condoléances les plus attristées à son excellence monsieur le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, suite au décès de son jeune frère Justin Malonda Sitou en Afrique du Sud. Puisse le Dieu Tout-Puissant le consoler et qu'il lui fasse grâce de garder une espérance vivante en Jésus-Christ, le ressuscité qui a vaincu la mort. Laetitia Mombongo, nous sommes à la fin de ce journal. Un dernier mot? Oui, en fait, juste
relancer encore ces messages, inviter encore les coordinations des étudiants des universités des diverses de la ville de Kinshasa de participer à cette première table ronde pour ensemble traiter des questions sensibles liées aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. En fait, c'est ça le message. Et il y aura aussi un point de presse, c'est mercredi, à l'Académie des Beaux-Arts toujours. Je crois que l'heure vous sera communiquée pour puissiez aussi venir participer. Donc, je ne veux pas aller dans le détail. Pour tous ceux qui veulent bien participer à cette table ronde, ils peuvent aussi venir ce jeudi et vendredi à l'Académie des Beaux-Arts à partir de 8h30. Merci Laetitia Mumbungu d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes étudiante à l'université, à l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Et là, vous êtes intervenue comme membre de la coordination de PEDREVIS. Et nous avons parlé de la première table ronde de la jeunesse estudiantine de la ville de Kinshasa que vous allez organiser. Madame, Monsieur, c'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Kinshasa. J'espère vous retrouver demain à 19h avec le même plaisir. Bonsoir.